Dans 50 ans, ces personnes qui ne sont pas allées à l'école vont disparaître. Parce que l'école est devenu un choix obligatoire. C'est devenu quelque chose d'obligatoire. Alors, cette Afrique-là où il y a une proportion importante des personnes qui ne sont pas allées à l'école va disparaître progressivement. Il faut pouvoir anticiper sur cette donne-là. On se construit autour de l'école. Pour moi, je ne dis pas que l'école fait tout. Je dis que l'école est la base. Parce qu'au-delà de l'école, lorsque vous avez déjà à la base des personnes qui ont ce minimum-là, ont cette forme initiatique où à l'école, on leur a appris à prendre la parole. On leur a appris à écouter l'autre avant de pouvoir y répondre et de répondre de manière courtoise. Ces personnes-là font un très bon apprentissage parce qu'elles ont des valeurs cardinales. Si aujourd'hui des personnes se forment leur opinion en fonction de notre simple débat, elles vont débattre selon leurs valeurs cardinales. Vous verrez des personnes, par exemple sur les réseaux sociaux, où bien sûr la libre expression devait être admise, mais qui est devenue liberticide. On interdit même. Ce n'est même pas l'État. Certains individus interdisent à d'autres individus de prendre la parole, d'écrire. Il suffit d'écrire, de voir les commentaires où on t'interdit, au point où l'individu crée même de pouvoir faire une publication, laquelle publication procède de son intime conviction. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un problème d'instruction de celui qui fait le commentaire, mais c'est un problème d'éducation et de conscience politique. Aujourd'hui, on a un problème de débat. Les gens, les uns et les autres disent, nous avons besoin de liberté d'expression, on a besoin de débat, mais prenez deux citoyens lambda, vous vous rendez compte que tout de suite, on va passer à l'énervement, et après l'énervement, on va passer au point. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette valeur cardinale-là d'apprendre à entendre l'autre. Mais moi, Landry, sur ce point-là, on parlait dernièrement de l'éducation, de l'école en Afrique. Quand même, avant que l'Occident n'arrive avec sa mission civilisatrice, on avait des formes de règlement des différends dans nos villages où on apprenait à écouter, où on apprenait à donner une réponse parfois avec des proverbes, etc. Donc cette culture de dialogue, cette culture d'écoute, on l'a quand même dans nos sociétés africaines. On l'a, mais on ne la pratique plus. On ne la pratique plus. Or, c'est une valeur qui est universelle. Qu'on l'ait à l'école, donc l'école est un cadre initiatique, ou qu'on l'ait au village, sous l'arbre à palabre, ou dans la chambre de son père ou de son grand-père, c'est toujours des cadres initiatiques qui renvoient à une valeur qui est universelle. Parler, écouter l'autre avant de répondre, parler avec le soin de ne pas lui attenter à sa dignité, pouvoir s'exprimer courageusement, mais le faire en le disant bien. Partout dans le monde entier, on l'apprend à tout le monde. Les cadres changent en fonction de l'espace géographique. Si à l'école, on ne peut pas l'avoir, on peut l'avoir dans nos villages. Sauf que c'est une réalité que même dans nos villages, on ne l'a plus ou on l'a rarement. Vous avez des personnes qui migrent totalement vers la ville ou la ville qui rattrape nos villages. Même dans l'appréciation de l'éducation à donner à ses enfants, malheureusement, nos parents accordent plus à la démarche occidentale sur le choix qu'à la démarche traditionnelle. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est quel que soit le cadre, parler, là, prendre la parole est garanti par toutes les cultures. Sauf que pour dire et pour qu'on puisse vous permettre de dire aussi longtemps que possible, il faut savoir dire bien. Or, savoir dire bien, ça s'apprend. Et si vous n'avez pas l'opportunité, pour la majorité de la jeunesse africaine, vous n'avez pas l'opportunité d'apprendre à dire bien au village, vous pouvez apprendre à dire bien à l'école.